Cette espèce, Notocactus periapolensis, a une aire de répartition immense, à cheval sur 3 pays, l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil, ce qui nous donne de très nombreuses appellations de cette espèce, mais aussi de très nombreuses variations sur sa présentation. Et toutes ces appellations, ces variations, se regroupent dans l'appellation de Notocactus elegans. Mais ça reste quand même une espèce très belle, de culture très facile, avec plus ou moins d'aiguillons, plus ou moins souples suivant les variations et les appellations. Et ces plantes de culture sans problème, suivons-les dès le printemps, avec les grosses chaleurs dès les premiers beaux jours. Elles présentent de nouveaux aiguillons colorés et nombreux, ce qui va annoncer quelque temps après l'apparition des premiers boutons de fleurs au sommet de la plante. Ils apparaissent velus et dodus. Ces boutons sont couverts de poils blancs et très denses pour se protéger contre les limaces. Et dès que ces boutons se développent, qu'ils deviennent de plus en plus grands, les poils blancs s'écartent et laissent apparaître les premières sépales qui sont, elles, de couleur noire. Et ces premières sépales se décoloreront très vite et deviendront plus claires. Elles laissent apparaître les secondes sépales et les premières pétales aux couleurs jaunâtres avec une bande médiane rouge. Et par la suite, par une après-midi ensoleillée et bien chaude, les fleurs s'épanouissent. Elles sont d'un jaune soutenu, qui accentue la coloration du pistil très rouge. Avec ces Notocactus elegans, il n'y a pas de problème. Chaque fleur donnera son fruit avec beaucoup de graines. Et les semis sont classiques comme ceux des cactacées. Mais il faut être patient, leur développement est très lent. Picous, je te regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui tu rayonnes, tu as très bonne mine. Oui, je suis content, j'ai inventé une nouvelle espèce de cactus. Et regarde, trompette, je te montre la photo. Picous, je suis d'accord, c'est joli, mais tu n'as pas créé une nouvelle espèce de cacté. Tu as simplement fait une photomontage. Quand je vois la photo, je commence à comprendre pourquoi ton fils fait de la peinture en mouvement. Pourtant, j'étais content et je l'ai appelé Picousiana. Oyez, oyez! Je vais vous parler de ce problème au sujet des noms des plantes. Beaucoup de personnes rêvent, comme Picous, d'avoir leur nom accolé à une plante pour l'éternité, car beaucoup de plantes portent le nom de gens célèbres.
Mais il y a aussi beaucoup de noms de plantes que les découvreurs se sont donnés eux-mêmes. Et pour les personnes qui ont ce rêve, ils peuvent le réaliser. Et c'est facile, il y a 3 possibilités. La première, pratiquer de l'hybridation entre 2 espèces du même genre. Et suivant la loi de Mendel, vous finirez par obtenir un hybride stable, dont les descendants sont identiques. La deuxième, pour obtenir une nouvelle espèce stable, c'est de pratiquer énormément de semis dans toutes les espèces. Et un jour, vous finirez par obtenir un sujet dont les parents sont stables, mais qui produisent quelques sujets très différents. Et vous serez en présence d'une évolution naturelle, à condition que la reproduction par semis de ces sujets soit stable, d'une génération sur l'autre. Pour bien comprendre ce processus, il faut suivre et regarder les vidéos sur le Melocactus guianensis. Ces vidéos sont actuellement publiées sur notre cloud et d'autres vidéos sur le même sujet vont suivre. Car avec cette espèce et d'autres espèces, nous sommes là en présence d'une évolution rapide, naturelle, spontanée, qui se produit très souvent dans la nature et quelquefois en collection, sans que l'homme intervienne. Et les vidéos à suivre dans notre cloud vous montreront tout en image cette évolution. Et la troisième possibilité pour obtenir de nouvelles espèces, elle se passe en laboratoire, en intervenant sur la génétique, et elle s'appelle les espèces OGM. Et là, l'homme intervient et les résultats sont presque à l'infini. Et avec l'une ou l'autre de ces 3 possibilités pour obtenir une nouvelle espèce stable, vous pourrez aller quelque part dans la nature, dans un pays, exemple le Mexique, y repiquer quelques centaines de plantes, semer tout autour quelques centaines de graines, relever l'endroit par GPS, puis rentrer chez vous et signaler « J'ai découvert une nouvelle espèce » et vous êtes en droit de donner votre nom à cette espèce. Ces 3 exemples sont à l'opposé de la théorie de Darwin, qui elle aussi est réelle. Et dans notre cloud, tout en images, vous allez voir des vidéos qui démontrent cette réalité. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax, que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.